Hello mes petits sweeties, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, j'ai l'impression que j'ai pas filmé, je sais pas pourquoi cette année, vraiment j'ai un gros problème de motivation pour YouTube. Bref, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo dédiée. Là aujourd'hui on parle de make-up ensemble et plus particulièrement de la collection Art Librairie de chez MAC Cosmetics. Oui, je sais, elle n'est pas toute nouvelle, elle date de fin février, début mars, mais voilà, moi j'en ai pas encore parlé et du coup c'est l'occasion. Donc la collection comporte 3 palettes et 3 rouges à lèvres. Moi j'ai une palette et 3 rouges à lèvres à vous montrer. La palette que j'ai c'est la Nude, donc qui se présente comme ceci. Vous avez un petit feuillet là pour le nom des teintes et pour la finition aussi. J'ai trouvé ça bien parce que au moins on peut savoir voilà, s'il s'agit d'un fard mat, d'un fard irisé, voilà, plutôt d'un satin, ça peut toujours être très utile. Et donc voici les couleurs juste là. Je pense que je vais peut-être vous faire des swatchs, ce serait pas mal. Mais en tout cas, elle est vraiment très jolie pour une palette de neutres. Donc elle a effectivement des petits bruns, des bruns un petit peu plus chauds, des bruns un petit peu plus froids. Elle a aussi quelques violets puisque c'est des couleurs que l'on ose assez facilement aujourd'hui. Et je pense que ça peut correspondre à plusieurs types d'yeux, vraiment à plusieurs personnes. Ensuite, en ce qui concerne les rouges à lèvres, on verra ça, je pense, tout à l'heure pour les swatchs au moment venu. J'ai bien évidemment fait mon teint et on va pouvoir commencer le make-up. Voilà, donc je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez bien. Et donc, je vais prendre un pinceau estompeur comme celui-ci. Sans poil de chat, c'est mieux. Et je connais pas encore la pigmentation, donc je vais prendre cette couleur-ci qui est la Sandstone en mat et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. C'est un joli taupe. Le fard il n'est pas ultra pigmenté mais il se diffuse très bien. Il se travaille vraiment super bien. De toute façon, pour un fard de transition, pour éventuellement chaque jour, honnêtement on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus que cette intensité là, à moins de vouloir faire des choses très voyantes. Là c'est très bien. Ah, c'est trop bien, aujourd'hui il fait trop beau et moi j'habite au bord d'un cours d'eau et du coup j'entends les gens, ils sont trop contents, ils se baladent et tout en famille, c'est trop cool. Moi ça me met dans un bon mood pour bosser. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fard Sugar Plum ici, qui est à nouveau un mat. Je vais le prendre avec un pinceau aussi estompeur mais un petit peu plus, un peu moins touffu. Et je vais le placer en coin externe de mon œil. Aujourd'hui, je vais pas chercher à faire un maquillage ultra fort comme je vous montre souvent. Là, je vais vraiment faire un maquillage qui sera quand même avec de la technique, mais peut-être un peu plus portable. Et je vais aussi le mettre en coin interne. En fait, mon but, c'est de faire un petit halo. Donc ouais, donc peut-être quelque chose que vous aurez tous envie de faire en fait. Pas comme quand je fais n'importe quoi avec mes couleurs. D'ailleurs la semaine dernière je voulais vous faire un live et ben je peux plus parce que j'ai pas encore les 1000 abonnés. En vérité ça m'arrangeait un peu parce que même si la qualité était moins bonne, et ben moi qui avais la flemme en ce moment, j'avais moins de montage à faire. La couleur est vraiment sympa. C'est un mauve mat très foncé, un brun mauve quoi. Et vous voyez en fait je viens relier les deux à ce niveau là. Ça intensifie mon creux de paupière et ça fait une petite reliure entre le coin interne et le coin externe. Le fait de travailler avec des pinceaux comme ça très fluffy, ça me permet d'avoir un joli résultat fumé. Trop beau pour tous les jours en fait. Pas genre the look qui va faire le plus de vues sur Instagram, mais c'est le look que je vais vraiment apprécier porter aujourd'hui. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau bien plus plat et je vais prendre la couleur Nude Model. Et donc je vois que c'est un fard Frost, donc ça veut dire qu'il aura un fini un peu moins opaque mais beaucoup plus irisé. Et je le mets au centre de ma paupière, là où j'ai rien mis jusqu'à présent. Est-ce que ça fait plus intense si je le mets au doigt? Oui, on fait souvent ça avec les fards irisés, applicateur mousse ou doigt, j'avoue que c'est top. Mais plat, ça le faisait aussi. Voilà, j'ai essayé de zoomer pour que vous voyez bien.
la couleur voilà, qui est très très sympa. C'est vrai que de loin, c'est pas très impactant parce que c'est pas des couleurs flash. Mais de près, on voit bien les nuances, c'est absolument magnifique. Je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais quand même piocher dans la couleur foncée qui est là, qui se nomme Dance in the Dark. Et je vais mais vraiment légèrement intensifier. Vraiment 3 fois rien. Le but n'étant pas du tout de dénaturer la couleur en dessous qui est déjà très belle. Mais moi j'aime quand c'est un tout petit peu plus intense quand même. Et à contrario, la couleur Drop the Robe juste ici. Encore plus au centre, plus précisément encore que ma première couleur irisée. Vraiment une pointe de rien du tout. Donc maintenant je pense que je vais aller chercher un crayon et puis tant qu'à faire je vais aller chercher un crayon MAC, en tout cas je vais essayer. Et finalement c'est un kajal que j'ai pris, le kajal en teinte Cocoa Spice, très joli. C'est le genre de produit qui ne file pas, c'est le genre de produit qui tient super bien. Il me le faut définitivement en noir et en blanc, j'en ai vraiment grand besoin, et peut-être même le bleu pour l'été. Couleur rouille là, c'est trop beau. Et je crayonne bien entre mes cils, hein, c'est important. Sinon après on va avoir une démarcation et ça fait moins pro quoi. Je reprends la couleur foncée mais avec un pinceau un peu plus plat. La couleur donc Dance in the Dark, et je vais la mettre en fait en ras de cils inférieur. Voilà, et tout de suite, alors que j'ai même pas encore estompé, mais regardez-moi cette intensité par rapport à l'autre côté. Il faut vraiment faire cette étape, pour moi c'est indispensable. Je vais pas prendre ce pinceau là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus rigide pour estomper parce que j'ai pas envie d'enlever trop de matière. Et je prends la Sugar Plum un petit peu, donc le premier violet que j'ai mis sur mes paupières, en coin interne et externe, vous vous rappelez, et je vais passer par-dessus. Maintenant qu'on en est là, c'est l'heure de mettre une petite touche de lumière en coin vraiment interne ici. Et pour ce faire, j'hésite vraiment, mais je pense que je vais quand même prendre cette couleur-ci que j'avais utilisée en top coat sur mon halo au milieu. Donc la Drop the Robe, qui est toujours un frost, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et je vais l'appliquer ici, vraiment, je vais faire une petite boule de lumière. C'est juste pour ouvrir un peu le regard. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux cils. Et donc, je vais déjà brosser un peu pour enlever les éventuelles petites chutes de fard disgracieuses. Recourbage de cils avec mon recourbe-cils Action que je vous recommande pas forcément. Mais ouais, il est pas extra. Hein. Cela dit, j'ai que celui-là, donc je fais avec ce que j'ai. Mascara, non, je vais prendre un MAC. On est dans une vidéo MAC quand même. J'en mets pas des masses parce que je veux mettre les faux cils. Ah oui, mais je vous ai pas dit, dans la collection, il y avait aussi 3 paires de faux cils. Et moi j'en ai qu'une, mais à mon sens c'est la plus belle, donc ça m'arrange. Parce que j'ai vraiment besoin de faux cils. Franchement pour tous les jours je dirais non. C'est juste que là j'ai envie de tester quoi. Donc je vais les mettre quand même. Mais il est incroyable. C'est le Up for Everything Lash. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il n'est pas si waterproof que ça sur les cils du bas, en tout cas pour ma part. Si j'ai pas mis de base à mascara, il va un petit peu transférer. Mais honnêtement, enfin, volume, longueur, tout est là. Donc je vais appliquer ces faux cils là. Ce sont les numéros 75. Franchement, ils sont bien touffus. Je sais pas s'ils vont aller avec ce look là. Donc je vais pas le coller, j'ai juste le poser pour voir ce que ça donne. Waouh! Il est magnifique. Oh, trop beau, trop beau faux cils. Ça va avec le look hein. Après j'ai pas forcément envie, donc je pense pas que je vais le poser. Donc voilà ce que ça donne, ça donnerait avec les faux cils. C'est trop beau, mais non pas pour aujourd'hui. De toute façon je vais retravailler avec cette palette plusieurs fois hein, puisque j'ai envie de faire une palette 3 looks. Et peut-être même une mini vidéo pour Instagram aussi. Donc ça fera 5 looks au total, donc on a largement le temps. Du coup ce que j'ai plus envie de faire à la limite, c'est de bien mieux travailler mon mascara et de garder ce look là en fait entre guillemets naturel. Au niveau du blush, on va mettre le Rapid Candy que j'aime tant.
Et pour le highlighter, la Silver Dusk en poudre libre comme ça de chez MAC. Toujours. Je trouve cette poudre absolument magnifique. Je suis pas une grande fan de highlighter, mais je trouve cette poudre absolument magnifique. Maintenant pour le rouge à lèvres, je pense que je vais aussi vous faire des petits swatchs, ce sera plus simple à montrer. Mais en tout cas, je pense que je vais appliquer la teinte You Wouldn't Get It, qui est un rose, bois de rose mat. Et je pense avoir trouvé le crayon parfait pour aller avec, c'est le Dervish. Je vais quand même tisser mon make-up avec la brume Madeleine de Coco comme d'habitude. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce look là. Je pense qu'honnêtement c'est un look que tout le monde peut faire, tout le monde peut s'entraîner à faire. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire ça aujourd'hui. En plus j'avais pas envie moi-même de porter un truc extravagant puisque voilà, j'avais pas envie tout simplement. Enfin il n'y a pas de raison particulière, parfois t'as envie, parfois t'as pas envie. Là aujourd'hui je voulais ça. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si jamais vous essayez de le refaire, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est avec plaisir que je viendrai regarder ça, liker et partager avec vous. Sinon, si vous voulez savoir ce que je pense de la palette, concrètement, c'est une très bonne palette, comme tous les produits MAC de toute façon sont très bien. Moi, je pense pas que les fards à paupières soient le point fort de la marque. Pour moi, le point fort de la marque, c'est vraiment tout ce qui est teint, les soins qui vont avec, les pigments, aussi les produits lèvres. Mais pour les fards à paupières, je trouve en tant que personne qui aime faire des choses assez fortes parfois, ça manque un peu de pigment quoi par rapport à d'autres. Mais en revanche pour faire des looks comme ça, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait, l'intensité est là, enfin c'est joli, ça se travaille bien. Les fards s'estompent bien, vraiment voilà, j'ai absolument rien à dire, les produits sont divins. L'harmonie est jolie, l'harmonie c'est une harmonie de neutre. Je pense qu'elle va remplacer ma Naked One qui est terminée et puis que de toute façon n'existe plus. N'hésitez pas aussi à me dire quelle couleur de rouge à lèvres vous avez préférée. Et sur ce, voilà, je pense qu'on va se retrouver très très vite pour d'autres make-up. Prenez grand soin de vous, moi je vais aller prendre la miniature, j'ai trop hâte de faire des photos. Bisous, mouah.